On va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Donc, on vous remercie de votre présence en cette séance du 6 juin à 19 h. Donc, vous pouvez vous asseoir. On va commencer par un ajournement au point 1, ouverture et séance et d'ouverture. Un ajournement de la séance pour faire un petit mot, un petit éloge à M. Jacques Hamel et prendre une photo aussi avec lui puis les membres du conseil par la suite. Donc, bonsoir, mesdames, messieurs. Monsieur Jacques Hamel vient de recevoir une médaille d'argent du lieutenant-gouverneur du Québec dans le cadre du programme des distinctions honorifiques. Au cours de la séance, le conseil municipal votera une motion de félicitations à monsieur Hamel pour souligner son implication pendant plus de 50 ans dans la promotion de la radio amateur. Il a participé à plusieurs expositions importantes qui ont lieu notamment à Contrecœur. Donc, une main d'applaudissement pour M. Jacques Hamel, s'il vous plaît. Monsieur Hamel, si vous voulez venir à l'avant, je vais demander aux membres du conseil municipal aussi de se déplacer auprès de vous. Ben oui. Merci de votre présence. Je vais rester un petit peu. D'accord, merci. Donc, on va reprendre l'ordre du jour de la séance. Nous allons au point 2. Adoption de l'ordre du jour de la séance du 6 juin. Madame la mairesse, je propose aux membres du conseil l'adoption de l'ordre du jour de la séance du mardi 6 juin 2023 à 19 h. J'en fais la proposition. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. Donc, M. Claude Bérard a fait la proposition et il est appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 3, adoption du procès-verbal du conseil municipal de la séance ordinaire du 9 mai 2023. Madame la mairesse, je propose également aux membres du conseil l'adoption du procès-verbal de la séance du 9 mai 2023. J'en fais la proposition également. J'appuie M. Claude Bérard, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par M. Pierre Bellil. Le point 4, période de questions sur le sujet prévu à l'ordre du jour. Madame la greffière, est-ce que nous avons quelqu'un d'inscrit à la période de questions? Nous avons M. Laprade qui veut poser une question pour le point 18.4. Oui, bien sûr. M. Laprade, si vous voulez venir au micro. Bonsoir, Madame la mairesse, Bonsoir. Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers. Concernant le point 18.1, c'est concernant la Corporation créative touristique des Cœurs Vaillants. Oui. J'avais posé des questions sur ça le mois passé et ça ne m'avait pas semblé très clair, les réponses que j'avais là.
on Oui. m'avait parlé d'une une initiative citoyenne. C'est bien ça? Donc, votre question, c'est quoi? Est-ce que c'est vraiment une initiative citoyenne? Mais la question au bout de ça, là, parce que ça, je comprends que vous voulez revenir sur la Je discussion veux pas revenir, je veux de le juste, mois ça peut passé. faire quelque chose, si c'est citoyen ou pas. Mais écoutez, je vais vous répondre à votre Oui. question, mais là, j'ai pas le goût de revenir Non, moi non exactement plus. sur la séance. Ça a été enregistré, ça a été diffusé, Ouais, là. c'est ça. Donc, écoutez, on est désolé, il y a eu confusion. Ah, d'accord. Le conseil voulait aller vite avec l'équipe municipale pour s'assurer qu'il y ait une desserte de service au parc Antoine Pécody, aux utilisateurs du parc. Donc, il y a un service alimentaire. Donc, en reparlant avec notre directeur qui pilote le projet, c'est certain que on a fait le plus rapidement possible. Donc, on est allé en affichage de poste aussi pour pourvoir. Et la corporation a maintenant son propre site. Donc, à la Ville de Contrecoeur, on a quand même plusieurs organismes, corporations Donc, on peut faire ce cours, pas besoin d'aller plus qui ont loin. eu quand c'est même du juste ça. succès dans le temps. Je voulais quand même... C'est parce que vous ne voulez pas vous étendre. non, moi mais non je voulais plus, quand c'est ça. même dire qu'il y a certains organismes qui ont fait du succès, comme le 350e. Aussi, vous avez eu un montant de la Ville pour effectuer des activités, laisser des legs. Donc, on a les Diableries aussi, que c'est une corporation. On a aussi Culture C, on a le Quartier des Affaires. Donc, on en a plusieurs qu'on est sur ce modèle-là. Fait que je voulais juste en venir à ça. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que vous reconnaissez que c'était faux l'information que vous aviez donnée On la a eu semaine une passée. confusion C'est ça. dans D'accord. la rapidité de Ouais, vouloir c'est ça. offrir du service à la population. D'accord. Mais ma question revient parce que c'est important de savoir, parce qu'à un moment donné, je pensais même que c'était peut-être une corporation municipale, parce que ça peut changer quelque chose au niveau des lois, là. Oui, bon. C'est sûr, je trouve aussi, si c'est la question, je peux vous répondre. Non, là? c'est pas encore... Non? OK. Non. C'est juste que... Moi, je vous avais déjà mentionné que je questionnais un peu la légalité qu'une OBNL puisse utiliser des équipements municipaux, particulièrement pour tenir un commerce. J'ai publié sur un site de l'information concernant la loi. J'invitais ceux qui lisent ça de pouvoir un peu regarder qu'est-ce que dit la loi. Je vais juste vous mentionner la loi sur l'interdiction des subventions municipales. Très brièvement, là. Au point 1, c'est écrit « Aucune municipalité ne peut ni directement ni indirectement venir en aide à un établissement industriel ou commercial. Elle ne peut venir en aide en aucune des manières suivantes, à savoir, et le point 2, en donnant ou en prêtant de l'argent ou autre valeur ou en donnant la jouissance ou la propriété d'un immeuble. » Et c'est ce qui se passe avec la Corporation des Cœurs Vaillants qui va utiliser, si je comprends bien, les équipements municipaux là, pour ça. Là, ça, c'est votre interprétation. Oui, je suis d'accord, c'est ça. Puis nous, l'interprétation de notre avocat municipal et de notre greffière qui ont revu toutes les clauses de l'entente, nous, on est conforme à ce qu'une corporation peut faire. Je suis d'accord, mais je pense que je peux quand même ramener nos conseillers municipaux à se poser des questions encore, là, parce que vous n'avez pas encore voté dessus. Là. C'est peut-être déjà fait, puis on ne sait pas, mais vous allez juste dire oui, on accepte. En tout cas, c'est juste question, je veux amener une dernière réflexion, là, peut-être. Là. Cette réflexion-là, Sur ça. elle est dite, Et puis elle n'est pas dite. Je peux aller plus loin, c'est parce que notre directeur avait dit le mois passé, avec justesse d'ailleurs, qu'au niveau de la loi, on ne peut pas faire indirectement ce que la loi nous interdit de faire directement. La loi vous interdit directement de faire ça, et vous dites, en passant par des... on réussit à le faire. Je vous amène juste ça à réfléchir sur ce que je vous apporte là. Et mon intervention va se terminer là. Je vous demande de réfléchir encore une fois je vais vous quand même avant d'adopter répéter, ça. parce que vous me l'avez répété une deuxième fois, Ouais. je vais répéter que ça a été vérifié par l'avocat municipal et par la greffière pour s'assurer que cette entente-là était conforme à ce qu'on pouvait faire en droit municipal. Bien d'accord. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Donc, le point 5, correspondance provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Donc, sur le point 5, aucune correspondance. Le point 6, avis de motion. 6.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 1306-2023, modifiant le règlement 726-2003. Entre parenthèses, ARM-CTR-203, relatif aux nuisances et à la paix publique afin d'autoriser d'encadrer la consommation d'alcool et de prohiber les contenants en verre dans les parcs.
Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant les avantages sociaux que peut présenter l'autorisation de la consommation d'alcool dans les parcs en termes de loisirs, tout en reconnaissant, bien sûr, la nécessité d'encadrer cette pratique de manière responsable, considérant que le conseil municipal peut autoriser par résolution la consommation d'alcool à l'occasion d'un repas dans certains sites de plein air, certains parcs et certaines rues aux périodes et aux conditions qu'il détermine, considérant que les parcs sont des endroits propices aux rassemblements sociaux et familiaux, considérant que l'interdiction de l'utilisation de contenants en verre vise à favoriser un environnement propre et sécuritaire dans les parcs. J'en donne avis de motion. L'avis de motion est donné et le dépôt du projet de règlement est donné par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 7, règlement 7.1, adoption du règlement 1291-2023 concernant l'imposition d'une contribution destinée à financer toutes ou en partie des dépenses liées à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Oui, Madame la mairesse. Alors, un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance ordinaire du 9 mai dernier. Une assemblée de consultation publique aussi s'est tenue le 6 juin 2023. Donc, un rappel que la Ville de Contrecœur désire assujettir l'émission de permis de construction pour tout nouveau projet immobilier à une contribution monétaire qui sera versée à un fonds réservé au financement à court, moyen ou long terme d'infrastructures et d'équipements municipaux. Considérant que la Ville de Contrecœur souhaite fixer le montant de la contribution monétaire pour tous les projets immobiliers en fonction du coût des infrastructures et d'équipements municipaux, peu importe où ils se trouvent dans la Ville, qui sont destinés à desservir non seulement les immeubles visés par le permis, mais également d'autres immeubles sur le territoire de la Ville. Donc, le règlement englobe là, justement la construction d'une résidence unifamiliale. On parle de 5 000 $ de montant par unité de logement, 4 500 construction d'un duplex ou triplex, un 4 à 6 logements, on parle de 4 000 $ et construction d'un plus de 6 logements, 3 500. L'article 6 au règlement prévoit un remboursement de 20 % de la contribution prévue à l'article lorsque l'immeuble visé par la demande de permis reçoit l'une des certifications suivantes, soit LEED d'argent, or ou platine, et sont exemptés de cette redevance les organismes à but non lucratif, OBNL, les habitations à loyer modique. Donc, je propose d'adopter le règlement 1291-2023. Et j'appuie ma collègue. Le règlement est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Claude Dansereau. Le point 7.2, adoption du règlement 1300-2023 modifiant le règlement 1111-2018 concernant la tarification de certains biens, services et activités de la Ville de Contrecœur afin d'apporter des clarifications et des ajustements au montant de permis et des services offerts. Oui, Madame la mairesse. Alors, j'en avais aussi donné avis de motion le 9 mai dernier. Donc, il s'agit là, de plusieurs modifications au niveau de la tarification. En fait, là, il y en a plusieurs. C'est pour rendre le tout cohérent et aussi pour suivre l'augmentation des coûts, rester quand même cohérent avec nos pratiques. Alors, je propose l'adoption du règlement 1300-2023. J'appuie également ma collègue. C'est proposé par Mme la conseillère Maggie Bissonnette et appuyé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 7.3, je vais me retirer puisque je suis propriétaire d'un duplex et dans ce règlement de zonage-là, il y a plusieurs modifications sur plusieurs items concernant le zonage, dont les cases de stationnement pour les unités de logement. C'est un omnibus, il y a souvent des omnibus à chaque année. Donc, Mme Messier, qui est mairesse suppléante, va traiter le point et quand ça sera terminé, juste à m'aviser, je serai de l'autre côté. Donc, au point 7.3, l'adoption du second projet de règlement 1301-2023 modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 858-1-2009 et les annexes A et B. Oui, alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'intention de la Ville d'apporter des modifications nécessaires à la bonne application de sa réglementation, considérant que la Ville a identifié la nécessité de modifier son règlement de zonage afin de mieux encadrer le développement sur son territoire, donc
considérant l'importance de prévoir de nouvelles normes en concordance avec les objectifs de développement durable et de lutte contre les changements climatiques, considérant la volonté de réduire les îlots de chaleur en milieu urbain et de favoriser la plantation d'arbres, considérant qu'un avis de motion du premier projet de règlement a été donné lors de la séance du 9 mai 2023 et qu'un premier projet a également été déposé à la même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 6 juin 2023 et qu'aucune modification n'a été suggérée au règlement. Donc, je propose l'adoption de ce second projet de règlement, évidemment, qui touche, comme on a, il y a plein de choses, dont les bornes électriques, les toits plats, les cases minimum de stationnement. Il y a des dispositions sur les arbres, mais je n'énumérerai pas toutes les dispositions qui sont changées, parce qu'évidemment, il y en a plusieurs. Mais évidemment, tout le monde a accès à ce projet de règlement. Alors, je le propose. Et j'appuie mon collègue, Mme Messier. Donc, c'est proposé par le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par le conseiller Pierre-Olivier Roy. Continuons avec le point 7.4. Adoption du second projet de règlement 1202-2023, modifiant diverses dispositions du règlement 861-1-2009 sur les permis et certificats. Oui, un instant, je suis assuré que je suis au bon endroit. Oui, alors, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'intention de la Ville d'apporter les modifications nécessaires à la bonne application de sa réglementation, considérant que l'abattage d'arbres sur les territoires de la Ville de Contrecœur doit être encadré, considérant la concordance entre divers règlements et lois en vigueur à faire à l'intérieur du règlement sur les permis et certificats, considérant que la Ville doit procéder à la mise à jour de la liste des terrains contaminés sur les territoires de la Ville de Contrecœur, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 9 mai 2023 et qu'un premier projet a été déposé à la même séance, et considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 6 juin et qu'aucune modification n'a été suggérée au règlement, alors je propose l'adoption de ce second projet de règlement. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 7.5. Adoption du second projet de règlement 1303-2023, modifiant diverses dispositions du règlement de construction 860-1-2009. Alors, oui, Mme la mairesse, considérant la recommandation, encore une fois, du comité consultatif d'urbanisme, considérant l'intention de la Ville d'apporter les modifications nécessaires à la bonne application de sa réglementation, considérant que le processus d'obtention d'une solution de rechange doit être simplifié, considérant la concordance entre le cadre national du bâtiment et le règlement de construction, considérant lors de la séance du 9 mai 2023, un avis de motion du présent règlement a été donné et qu'un premier projet de règlement a également été déposé, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 6 juin et qu'aucune modification n'a été suggérée au règlement. Donc, je propose l'adoption de ce second projet de règlement. Et j'appuie également mon collègue Claude Dansereau, Mme la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. 7.6. Adoption du règlement 1304-2023 relatif à l'utilisation du parc canin. Madame la mairesse, considérant que la Ville de Contrecœur a aménagé un parc canin et désire encadrer l'utilisation de ce parc afin de s'assurer de la salubrité et de la sécurité des lieux, c'est de faire appliquer des règlements comme dans tous les parcs municipaux de la Ville de Contrecœur. J'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par M. Claude Bérard et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 7.7. Adoption du règlement 1305-2023 modifiant l'annexe D du règlement 1161-2019 relatif aux signaux de circulation afin d'ajouter des arrêts obligatoires à l'intersection de la route Marie-Victorin et de la rue Saint-Antoine. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant l'adoption du règlement 1161-2019 regroupant les signaux de circulation concernant le stationnement, les limites de vitesse et les arrêts obligatoires, considérant les enjeux de visibilité à l'intersection de la route Marie-Victorin et de la rue Saint-Antoine, considérant l'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant qu'un avis de motion a été donné et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 9 mai,
considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu le règlement et renoncent ainsi à sa lecture au présent, je fais la proposition d'adopter le règlement numéro 1305-2023, modifiant l'annexe D du règlement 1161-2019 relatif aux signaux de circulation afin d'ajouter les arrêts obligatoires à l'intersection de la rue Marie-Victorin et la rue Saint-Antoine. J'en fais la proposition. J'appuie ma collègue Maggie Bissonnette. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 8, finance 8.1, adoption de la liste des comptes à payer au 31 mai 2023. Oui, Madame la mairesse. Alors, la liste des comptes à payer au 31 mai 2023 totalise 1 033 778,23 $. Alors, je fais la proposition d'adopter cette liste de comptes à payer. Et j'appuie ma collègue Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 8.2, annulation des sols résiduaires, règlement d'emprunt 972-2013, 1154-2019 et 1216-2021. Oui, Madame la mairesse. Alors, la Ville a entièrement réalisé l'objet des règlements dont la liste, en fait, les numéros là, que vous avez nommés. Une partie de ces règlements a été financée de façon permanente, considérant qu'il existe pour chacun de ces règlements un sol non contracté du montant de l'emprunt approuvé par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire et qui ne peut être utilisé à d'autres fins, considérant que le financement des sols n'est pas requis et que ces sols ne devraient plus apparaître dans les registres du ministère, considérant qu'il y a lieu à cette fin de modifier les règlements d'emprunt identifiés à l'annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l'emprunt, et s'il y a lieu à approprier une subvention ou une somme provenant du Fonds général de la Ville, je fais la proposition de procéder à l'annulation des sols résiduaires dont le total est de 414 100 $. J'en fais la proposition. Et j'appuie Mme Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Maggie Bissonnette et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard. Le point 8.3, amortissement et emprunt annuel au fonds de roulement. Oui, Madame la mairesse. Alors, considérant le règlement numéro 1241-2021, qu'adoptait le programme triennal d'immobilisation 2022, 2023, 2024 par le Conseil, considérant le règlement numéro 1240-2021 adoptait le budget 2022 par le Conseil municipal, considérant que le Conseil a maintenant réalisé des dépenses qu'il avait prévues, je propose que le Conseil municipal autorise un emprunt à son fonds de roulement afin de financer les dépenses en immobilisation 2022 suivantes. Donc, on retrouve dans le poste équipement informatique 55 503 $, 55 412 au ratio portatif aux incendies, 61 991 pour un camion utilitaire aux incendies, 14 633 pour de l'équipement camion incendie. On a aussi un 9 217 réservoirs à eau, 110 709 pour un tracteur, 88 169 pour des véhicules. On a un 72 578 pour une remorque chauffante, une benne d'asphalte, 33 333 $ l'unité de ventilation CMF, 49 366 la mise à niveau des clés bâtiments, 10 556 pour balançoire gazebo au parc Pécody et finalement 52 317 pour l'achat de volume à notre bibliothèque. Donc, ça fait un total de 613 784 $. Je fais la proposition que ce soit remboursé au fonds de roulement en 5 versements annuels et égaux à compter de l'an 2023. Donc, j'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Maggie Bissonnette, Madame la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Claude Bérard. Le point 9, gestion du personnel. 9.1, embauche de personnel étudiant à la division des travaux publics. Oui, Madame la mairesse. Considérant les besoins en personnel étudiant pour l'entretien de pelouse ainsi que pour l'aide en horticulture à la division des travaux publics, considérant les offres d'emploi étudiants publiées au cours du mois de mars 2023, considérant le processus de sélection qui inclut les entrevues individuelles ainsi que les évaluations de rendement 2022, considérant que l'embauche de personnel étudiant est conditionnelle à la fourniture d'une preuve confirmant l'inscription dans une institution scolaire, et ce, avant le début de l'emploi, considérant que le personnel étudiant doit détenir un permis de conduire valide de classe 5,
il est résolu unanimement procéder à l'embauche du personnel étudiant suivant la saison estivale 2023. Entretien des pelouses et horticulture, M. Léo-Pierre Gouin, Nathan Villot, Samuel Lafranchise. Horticulture, Gabriel Dunlap. Et les loisirs, Antoine Beauvais. Donc, c'est proposé par M. Pierre Bellil Et j'appuie mon collègue Pierre Bellil. et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. 9.2. Embauche de personnel technicien en assainissement des eaux. Oui, Madame la mairesse. Considérant qu'un affichage interne a été réalisé en avril 2023 et qu'aucune candidature n'a été reçue, considérant les exigences relatives au poste, soit l'obtention d'un diplôme d'études collégiales, une attestation d'études collégiales ou un diplôme d'études professionnelles, considérant qu'un affichage externe a été réalisé, et ce jusqu'au 5 avril 2023, considérant la démission de Cal Rochette, le poste a été proposé à un candidat qui a réalisé son stage de formation à la ville de Contrecœur en 2021 et le processus de dotation pour le poste. Il est résolu unanimement que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes, que procéder à l'embauche de Zoku Philippe André Désiré à titre de technicien en assainissement des eaux. Que l'embauche soit effectuée aux conditions suivantes. De fixer le salaire à une classe 5 échelon E, établi selon la convention collective des employés municipaux de Contrecœur, de fixer la période de probation à 1005 heures régulières travaillées, de fixer la semaine régulière de travail à 39 heures en moyenne par semaine et d'obtenir des certificats OW-1 et OSTUD et un permis de conduire classe 5 valide. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. J'appuie mon collègue Pierre Bellil. C'est proposé par M. le conseiller municipal Pierre Bellil et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 10.1. Autorisation de fermeture de rue et d'aide technique, comité organisateur, Fête nationale 2023. Oui, mais considérant l'entente de service de 3 ans signée en mars 2022 et que le comité organisateur de la Fête nationale est un organisme reconnu à titre de partenaire 1, je fais la proposition que la Ville de Contrecœur collabore physiquement à la réalisation de la Fête nationale par l'entremise de ses services, que le comité soit autorisé à tenir l'événement sur la place François de Salle-Gervais, permettant ainsi la fermeture d'une partie de la rue du Charme et du stationnement de la mairie dès 22 h le 22 juin 2023 jusqu'à 7 h le 24 juin 2023 et la même chose pour l'année 2024 et que la Ville entame les procédures auprès de la Régie intermunicipale de la police, Richelieu-Saint-Laurent et du ministère des Transports au service de sécurité incendie de Contrecœur, au RTM et au Centre de communication santé, groupe Alerte Santé, pour l'installation de panneaux d'arrêt sur la route Marie-Victorin lors de la journée et de la soirée du 23 juin. Et qu'un montant de 21 000 $ soit alloué du budget de la Ville pour le comité organisateur. J'en fais la proposition. C'est proposé par Mme la conseillère municipale Karine Messier Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. et appuyé par M. le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le point 11, urbanisme 11.1, dépôt du rapport sommaire des permis de construction émis pour le mois de mai 2023. Oui, alors mensuellement, au mois de mai, 58 permis ont été émis. Une unité de logement créée, une supprimée pour une valeur de 7 660 841 $. Cumulatif jusqu'à la fin mai, on parle de 153 permis, 49 unités de logement créées, toujours une supprimée, pour une valeur de 22 760 780 et ce sont les mêmes chiffres pour l'annuel. Donc, je fais le dépôt du rapport. Merci, M. Dansereau. Le point 11.2, demande d'approbation PIA, demande de permis d'agrandissement du bâtiment principal pour le 1543 rue Thomas-Valiquet, le lot 5 25 773, cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères, en parenthèse PIIA 2023-052. Oui, alors, considérant que la demande est assujettie au règlement 870-1-2010 sur les PIA,
relatif au développement des secteurs le Boisé-Pécaudier et des sentiers Boisé de Contrecoeur, considérant que la proposition respecte les critères et objectifs du règlement règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration structurelle PIA, considérant que la demande de permis d'agrandissement a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement le 18 avril 2023, considérant la recommandation 4123 du Comité consultatif d'urbanisme, considérant l'intégration architecturale cohérente avec les bâtiments voisins actuels et les futurs agrandissements, considérant que les matériaux proposés pour l'agrandissement sont les mêmes que pour le bâtiment existant, alors j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. Claude Dansereau et appuyé par M. Pierre-Olivier Roy. Le point 11.3, demande de dérogation mineure, 10 rue La Lumière, le lot 4 814 708, cadastre du Québec, circonscription foncière de Verchères. Vous pouvez regarder à l'écran comme l'autre point. Donc, pour ceux qui veulent se situer, c'est près de la maraîchère, donc au bord de l'eau. Alors, considérant que l'objet de la demande vise à déroger au règlement de zonage de la Ville 858-1-2009 de la Ville de Contrecoeur de la manière suivante. Donc, déroger au pourcentage de revêtement de classe A établi au règlement de zonage afin d'autoriser que 0% du mur de la façade principale du bâtiment soit recouvert de matériaux de classe A plutôt que 50%, le tout tel que prescrit. Ça peut paraître beaucoup, mais disons que pour cet endroit-là, ça fait du sens. Considérant que la demande ne porte pas sur une disposition réglementaire relative à l'usage ou à la densité d'occupation au sol, considérant que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins de leur droit de propriété, considérant que la demande respecte les objectifs du plan d'urbanisme de la Ville de Contrecoeur, considérant que le projet de règlement modifiant le règlement de zonage, le projet de règlement 1301-2023 modifiant le règlement de zonage 858-1-2009 est en processus d'adoption et que le projet serait conforme aux nouvelles dispositions, considérant que le bâtiment adjacent ne respecte pas la norme actuelle, considérant que le secteur ne se caractérise pas par la présence de matériaux de revêtement de classe A sur les bâtiments voisins, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme, alors j'en fais la proposition. Et j'appuie mon collègue Claude Dansereau, Madame la mairesse. C'est proposé par M. le conseiller municipal Claude Dansereau et appuyé par Mme la conseillère municipale Maggie Bissonnette. Le point 13, travaux publics. 13.1, attribution de contrat réfection de la rue Papin à AGL Bourgeois LT 2023-TP-01. Oui, Madame la mairesse. Considérant que le règlement 1297-2023 empruntait au plus 4 millions pour financer des travaux de réflexion sur la rue Papin a été adopté, considérant que le projet est prévu au plan triennal d'immobilisation PTI ainsi que dans les plans d'intervention, considérant que des soumissions ont été demandées par l'appel d'offres publié sur le site de système électronique d'appel d'offres SEAO 2023-TP-01 le 1er mai 2023, le tout conformément à l'article 573 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, chapitre C-19. Considérant que 3 soumissionnaires ont présenté une offre à la Ville le 23 mai 2023, soit AIGL Bourgeois, des entreprises Moinchauville Incorporées et Dany Construction. Considérant que la soumission a été analysée par l'administration municipale et une recommandation a été mise par la direction des services techniques, il est résolu unanimement d'attribuer le contrat pour la réflexion de la rue Papin au plus bas soumissionnaire conforme soit à M. AIGL Bourgeois Limité au montant de 3 71 822,84 incluant les taxes. Alors, ça ne sera pas facile. Ça va être un moment difficile pour ceux qui demeurent sur les rues Papin, mais disons que ça va être une bonne chose pour eux et pour la Ville. Donc, j'appuie mon collègue. Donc, c'est proposé par M. Pierre Bellil et appuyé par M. Claude Dansereau pour des travaux au courant de l'été et au courant de cet automne. Le point 14, 14.1, autorisation de signature contrat de service avec la municipalité de Calixa-la-Vallée pour l'inspection de la génératrice et la programmation des alarmes aux panneaux de contrôle, entre parenthèses SCADA. Oui, considérant que des échanges sont intervenus entre les autorités de la municipalité de Calixa-la-Vallée et l'administration de Contrecoeur concernant l'éventualité de procéder à l'inspection de la génératrice et la programmation des alarmes aux panneaux de contrôle,
Considérant qu'une analyse a été effectuée par la direction de la division de l'assainissement des eaux, considérant qu'une estimation des coûts et une évaluation de la charge de travail du projet ont été établies, considérant qu'un projet d'entente décrivant les ententes et exigences relatives à l'opération a été présenté, considérant l'intention des deux municipalités de conclure cette entente, je propose d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le contrat de service avec la municipalité de Calixa-la-Vallée pour l'inspection de la génératrice et programmer les alarmes au panneau de contrôle par le personnel de la Ville de Contrecœur. J'appuie mon collègue Pierre-Olivier Roy. C'est proposé par M. Pierre-Olivier Roy et appuyé par Mme la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18, administration générale, reconnaissance de la corporation récréative et touristique des Cœurs-Vaillants à titre de partenaire de la Ville dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes. Donc, ici, le Conseil voulait vous informer que le Conseil d'administration permanent, pour lequel un appel de candidature a été fait dans les dernières semaines, sera officialisé durant l'été, puisqu'un bon nombre de candidatures a été reçu et une assemblée sera organisée pour la nomination des personnes qui assureront la gouvernance de l'organisme. Le Conseil d'administration sera composé de 5 personnes, dont un élu, un directeur de la Ville et 3 citoyens. Madame la mairesse, considérant qu'une demande de reconnaissance a été déposée par la Corporation récréative et touristique des Cœurs-Vaillants auprès de la Ville de Contrecœur, je propose aux membres du Conseil que la Corporation récréative et touristique des Cœurs-Vaillants soit un organisme reconnu à titre de partenaire 1 dans le cadre de la politique de reconnaissance des organismes. Que cet organisme puisse profiter du soutien auquel il a droit, tel que défini dans le cadre d'intervention municipale en matière de vie communautaire. Le tout en fonction du niveau de partenariat défini ci-dessus. J'en fais la proposition. J'appuie mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier. Le point 18.2, autorisation de signature protocole d'entente entre la Ville pour la gestion de la concession alimentaire Parc Antoine Pécody avec la Corporation récréative et touristique des Cœurs-Vaillants. Ici, le Conseil aussi voulait vous informer que le Conseil d'administration de la nouvelle corporation est provisoirement composé d'employés municipaux dans le seul et unique but tout à fait légal de mettre sur pied l'OBNL et d'aller chercher toutes les autorisations, codes, numéros d'enregistrement nécessaires en vue de l'ouverture de la cantine Chef Péco, dont l'objectif demeure une ouverture d'ici la Saint-Jean-Baptiste. Madame la mairesse, considérant que la Ville désire conclure un partenariat avec une corporation à but non lucratif pour la gestion des opérations de la concession alimentaire du parc Antoine Pécody, considérant que les parties désirent convenir entre elles des thèmes et modalités du mandat de gestion donné à la corporation, tout en définissant leurs obligations et engagements respectifs, considérant qu'il est dans l'intérêt des parties de clarifier leurs droits et obligations respectifs, je propose aux membres du Conseil d'autoriser la mairesse et la greffière à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente entre la Ville de Contrecœur et la Corporation récréative de touristique des Cœurs-Vaillants pour la gestion de la concession alimentaire du parc Antoine Pécody pour une période de 4 ans, soit de 2023 à 2027, d'octroyer un prêt de 50 000 remboursable en 4 ans et en 4 versements conformément aux dispositions de l'entente autorisée par le Conseil municipal. Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. J'en fais la proposition. J'appuie encore une fois mon collègue Claude Bérard. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Claude Bérard et appuyé par Madame la conseillère municipale Karine Messier.
18.3. Autorisation de signature entente de renouvellement relative à l'initiative tarifaire de la Ville de Contrecœur pour l'accès gratuit aux services de transport collectif pour étudiants et les personnes âgées de 65 ans ou plus pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023. Oui, mais je fais la proposition d'autoriser Thierry Larrivée à signer pour et au nom de la Ville l'entente de renouvellement relative à l'initiative tarifaire. Et j'appuie ma collègue Karine Messier, Madame la mairesse. C'est proposé par Madame la conseillère municipale Karine Messier et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Le 18.4, autorisation à l'Union des municipalités du Québec, libération du Fonds de garantie en assurance bien du regroupement Varennes-Sainte-Julie pour la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019. Oui, alors, la Ville de Contrecœur est titulaire d'une police d'assurance émise par l'assureur AIG Canada. Celle-ci couvre la période du 1er décembre 2018 au 1er décembre 2019, oui. On avait un fonds de garantie d'une valeur de 250 499 qui a été mis en place afin de garantir le fonds. La Ville de Contrecœur y a investi une quote-part de 6 277 $, ce qui représente 2,51 % de la valeur totale du fonds. Donc, considérant que l'ensemble des réclamations déclarées à l'assureur touchant la dite police et le dit fonds de garantie en assurance bien ont été traitées et fermées par l'assureur, on confirme qu'il ne subsiste aucune réclamation ouverte par la police d'assurance émise par l'assureur pour la période nommée. Donc, on demande que le reliquat de 224 680 et 79 du Fonds de garantie en assurance bien soit libéré conformément à l'article 5 de la Convention. Donc, je fais la proposition d'autoriser l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat du fonds de garantie aux membres du regroupement Varennes-Sainte-Julie dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont contribué lors de sa constitution. Donc, pour la Ville, ça représente un montant de 5 630 et 5 sous. J'en fais la proposition. Et j'appuie ma collègue Mme Bissonnette, Mme la mairesse. C'est proposé par Mme Maggie Bissonnette et appuyé par M. Claude Bérard. Le point 18.5, appui et contribution de la Ville de Contrecœur, projet de symbiose Nouvelle Zone, notre Montérégie circulaire manufacturière et construction du comité 21 se déployant sur le territoire en 2024 et 2025. Donc, les considérants sont assez longs et un peu lourds pour rien. Là. Fait que je vais plutôt vous faire un résumé du comité 21. Donc, c'est un organisme qui œuvre en Montérégie, qui veut aider un peu la symbiose, les intrants extraits des industries et commerces de la Montérégie. Donc, sur chaque territoire, on analyse un peu, là, on prend l'information des différentes compagnies, on envoie ça à eux, puis eux, ils vont mettre ça en commun pour voir si nous, on a une industrie qui a un rejet qui serait utile à une autre industrie qui serait à l'autre bout de la Montérégie, c'est de mettre ces deux industries-là en communication pour réduire les déchets et réutiliser, là, faire une économie circulaire. Donc, pour la Ville, là, ça représente très peu. Là. Donc, on parle ici d'une contribution en nature. En nature, on parle de temps homme de 2 500 $ pour la période 2024-2025. Donc, je propose d'appuyer le déploiement des nouvelles zones de la symbiose industrielle du comité 21 nommé Notre Montérégie circulaire, manufacturière et construction sur le territoire de la Ville de Contrecœur, le tout tel que proposé par le comité 21. C'est proposé par Monsieur le conseiller municipal Pierre-Olivier Roy. Et oui, et j'ajouterais aussi que ça répond aux objectifs fixés par, évidemment, la politique, on ne peut pas être contre la vertu, hein, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles, le plan de gestion des matières résiduelles 2018 de la PGMR de la MRC Marguerite-Diouville et également le plan métropolitain de gestion des matières résiduelles de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc, j'appuie ce projet. Et appuyé par Monsieur le conseiller municipal Claude Dansereau. Le point 19, sujet divers, motion de félicitations, décernement de la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur à Jacques Hamel. Je vais faire la lecture de la résolution de motion de félicitations. Considérant que la Ville de Contrecœur tient à féliciter M. Jacques Hamel pour son engagement et son implication, considérant son implication pendant plus de 50 ans dans la promotion de la radio amateur et ses nombreuses réalisations pendant toutes ces années d'engagement, considérant qu'il a marqué l'histoire de la radio amateur dans la région de Sorel-Tracy-Contrecœur à l'échelle du Québec et même au-delà jusqu'à la Station spatiale internationale,
Considérant qu'il a participé à l'organisation d'une exposition unique au Canada qui attire dans la région plus de 700 personnes en provenance de partout en Amérique du Nord et même d'Europe, et qu'il a lancé le projet de création du Musée québécois de la radio, dont il accepte et assume la présidence depuis son incorporation en 2002 jusqu'à sa dissolution en 2017. Considérant qu'il a participé à plusieurs expositions, dont plusieurs importantes, qui ont eu lieu sur le territoire de la ville de Contrecœur, notamment le 70e anniversaire de la Société Radio-Canada, en collaboration avec la Société Radio-Canada à la Maison historique Le Noblet-Duplessis de Contrecœur, et fera la joie de près de 4000 visiteurs de juin à octobre 2006. Considérant que l'honorable Michel Doyon, lieutenant-gouverneur du Québec, a reconnu l'engagement de M. Jacques Hamel en lui décernant la médaille d'argent du lieutenant-gouverneur, qu'une motion de félicitations soit adressée à Jacques Hamel pour le décernement d'une médaille d'argent dans le cadre du programme des distinctions honorifiques du lieutenant-gouverneur du Québec. Donc, c'est une motion unanime. Encore une fois, félicitations, M. Hamel, pour ce legs incroyable. Le point 19.2, motion de félicitations à M. Éric Bernier. Donc, je vais vous en faire également la lecture. Motion de félicitations, M. Éric Bernier. Considérant que la Ville de Contrecœur tient à féliciter M. Éric Bernier pour son engagement envers l'ensemble vocal Expressio, considérant qu'il tire sa révérence après plus de 10 ans à la tête de l'organisme, considérant qu'il a fondé Expression en 2012 et qu'il était le directeur général et chef de l'ensemble vocal, considérant que son implication représente plus de 300 pratiques, une dizaine de spectacles de Noël et de spectacles annuels, et ce, sans compter toutes les activités de financement qu'il a organisées. Considérant qu'Expresso est une véritable fierté contrecœuroise et que cet organisme offre un divertissement de grande qualité à notre population, tout en permettant à quelques dizaines de choristes d'incarner et de mettre en valeur leur talent en s'exprimant artistiquement. Considérant que le conseil municipal tient à souligner la contribution exceptionnelle de M. Éric Bernier, qu'une motion de félicitations soit adressée à M. Éric Bernier pour sa grande implication, et ce, unanimement. Donc, je passe au point 20, retour sur la période des questions de la dernière séance. Donc, le tout avait été répondu directement lors de la dernière séance. Nous passons au point 21, période de questions. Si vous avez une question, bien vouloir vous présenter au micro et bien de vous nommer également. Bonsoir, Madame la mairesse, Monsieur les conseillers, Monsieur le directeur général. Bonsoir, au mois de janvier, j'ai demandé d'avoir des informations concernant 2 chèques en circulation. Le numéro de chèque, si vous voulez le prendre en note, je crois que vous ne pouvez pas répondre à ma question ce soir. Le numéro 113-24. Le numéro 113-58. J'aimerais avoir des explications à la prochaine assemblée sur ces chèques-là, s'il vous plaît. Donc, ces chèques-là, on fera la vérification, mais c'est pas nécessairement de l'information qui ça peut être livré aussi par courriel ou... Oui, mais depuis le mois de janvier, je l'attends, Madame la mairesse. J'ai fait les demandes. Donc, sur ça, on va vérifier avec la greffière au niveau des délais. Je voudrais savoir aussi, Madame la mairesse, le parc nautique est considéré comme quoi avec la ville? Le parc nautique de Contrecœur? Comme un OBNL. Un OBNL. Est-ce que la ville a une responsabilité sur le financement ou le paiement des comptes? Sur le financement ou le paiement des comptes. Oui. Donc, nous, on avait une marge de crédit lors des achats des quais. Donc, cette marge de crédit-là est remboursée. Toutefois, l'organisme, tout ce qui est actif, leurs actifs appartiennent à la ville. S'il y avait une dissolution, tout reviendrait à la ville. Donc, bon, c'est un peu considérant un chèque qui était fait dans les débits directs
compte électricité, 141,98. Est-ce que c'est un rapport à la ville pour payer ce compte d'électricité? Ça doit être au niveau du chalet, où ce que la toilette et le service d'abreuvoir, mais des vérifications seront faites et un retour. J'en ai parlé au commodore, puis il dit qu'il n'y aura pas, ça n'aura pas rapport à être payé par la ville. C'est juste ça. Là. On va vérifier qu'est-ce que vous nous dites. Une autre question, Mme la mairesse, concernant les comptes à payer. Le chèque 117,83, TELUS Mobilité, s'adresse au loisir de Contrecœur au montant de 162,2 et une technicienne au loisir 151,77. Peut-être, ça serait peut-être à vérifier, ça. Pour quelle raison? Écoutez, là, on va falloir revoir les informations puis qu'est-ce qu'on peut donner sur ça, mais vous savez que c'est quand même un appareil de travail, là, maintenant, les téléphones. Oui, tout le monde dit que c'est un appareil de travail. C'est un appareil de travail, maintenant. Mais là, puis on peut rejoindre les gens sur le moment présent, parce que souvent, des gens aussi font des activités, ils ça font se de répète garde. Ça se répète de mois en mois, là. Les deux montants reviennent quasiment toujours. Il y en a un au technicien de loisirs, puis un au technicien. C'est marqué un moment technicien, puis l'autre, c'est marqué technicienne. On vous répondra d'une manière globale, mais c'est quand même un appareil de travail. C'est les chèques, vous pouvez prendre les numéros, je vais vous les donner. 111 783, 120 113. C'est bon? L'autre affaire aussi, je voudrais vous parler, Mme la mairesse, le parc à chiens, c'est pour quand? Le parc à chiens? Parce qu'on vient de parler de règlement, là. Surtout qu'on va pouvoir faire l'annonce de l'inauguration officielle, ça sera fait par nos médias et nous fera plaisir de couper le fameux ruban rouge et d'inviter nos différents partenaires ou organismes sur le territoire pour venir faire l'ouverture officielle. Surtout prendre une photo. Surtout accueillir les gens, accueillir je vais juste finir, accueillir, on aimerait ça avoir le vétérinaire, on aimerait ça avoir Patte de velours, on aimerait ça avoir la régie, on aimerait ça avoir les utilisateurs pour que les gens puissent poser leurs questions, faire du réseautage et bénéficier des installations. OK, parce que là, actuellement, il y a des frais à chaque mois, si vous êtes au courant, mais c'est 412 et 7 plus l'électricité que ça coûte pour maintenir le parc comme il est dans cette situation-là. Parce qu'il n'est pas bien joli, notre parc actuellement. Le parc temporaire. Ben, écoutez, là, on parle d'électricité, là, sûrement, dans le parc, mais on est quand même une ville avec un service d'électricité un peu partout dans nos parcs pour protéger nos lieux. Donc, on vous reviendra avec l'information. Puis, on parle de clôture, Mme la maire. C'est plutôt la clôture 412 Des clôtures de location pour offrir un service à la population. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Rebonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir, René Monsieur Laprade. Vous l'avez sûrement su, en tout cas, vous peut-être remarqué, il y a eu un petit problème avec la vidéo de la dernière assemblée de séance du conseil municipal le mois dernier. Là, il manquait quelques secondes. Là, on m'en a avisé par la suite. Là. Donc, il y a eu un petit problème. Ce que je me demandais, étant donné que les séances, la diffusion des séances et la conservation des séances, c'est une question légale, c'est supposé être gardé pendant 5 ans. Puis là, ce que je crois comprendre, c'est qu'il n'y a pas de copie enregistrée des séances. Hein? C'est seulement ce qu'il y a sur YouTube. C'est bien ça? Écoutez, il y a quand même une copie enregistrée ici. Il y a une copie enregistrée? Toutefois, la dernière fois, il y a eu un problème sur la bande passante, donc on m'avise qu'on est en train de vérifier. Oui, mais si on enregistre directement ici, ça ne devrait pas affecter la bande passante à ce moment-là? Je ne sais pas, là. La bande passante n'a rien à voir avec Internet. Il y a également un problème avec le disque dur. Ah, les deux ensemble. Les deux ensemble en même temps. Aïe, aïe, aïe. OK. Bien, ma question... Le disque dur a été arrêté en début de séance parce qu'il ne fonctionnait pas. Oui, mais je veux dire, au moment où... Moi, je parle du moment... À 1h33 minutes 28 secondes, il y a une coupure qui apparaît là. Le disque dur n'était plus en fonction. Il n'était plus en fonction? Non. Ah, parce qu'il y a eu un problème avec le disque. Mais normalement, les enregistrements sont là? Oui. OK. Et c'est conservé, c'est ça, pendant 5 ans? C'est les deux fonctionnent. No... Résolution sur Internet et... OK. Fait qu'en principe, on devrait avoir une copie
Absolument. rigide, là, en tout cas sur enregistrement autre que YouTube. C'est ça qu'on vient de se faire répondre. OK, d'accord. Monsieur Laprade, pensez-vous que les membres du conseil font du montage vidéo? Je pense pas, j'ai posé la question tout simplement. Là. J'ai d'ailleurs posé la question à vous informer là-dessus. J'imagine que vous vous êtes informé, là, tout simplement. Okay. C'est juste que je voulais m'en assurer, là, qu'on prendrait les mesures pour pas que ça arrive, là. Puis c'est ça qu'on a répondu. Tout simplement. Bon, c'est parfait. Merci beaucoup. Je voudrais revenir, j'en ai parlé le mois passé, là, mais justement parce que je voulais le réentendre, puis je ne peux pas l'entendre sur l'enregistrement, puis j'aurais aimé ça l'entendre. Il y a peut-être des questions qui vont se recouper avec ce que j'ai déjà posé pour savoir si j'avais bien compris à ce moment-là. Je vous avais parlé là, ce qui pouvait justifier l'augmentation de près de 100% du budget pour quartier des affaires. Si vous vous rappelez, vous m'aviez dit, oui, on a décidé d'augmenter le salaire de la coordonnatrice. On ne veut pas la perdre, elle est très efficace, etc. C'est pas ça que je vous avais répondu, comme ça. Bien, on ne pourra pas le voir, il n'y a pas d'enregistrement. Je sais, mais c'est pas dans ces mots-là. J'avais expliqué que ça a été discuté avec le conseil municipal, que tous nos commerçants payent une taxe commerciale, qu'on a le double de commerce également, et que maintenant, c'est un service direct, le quartier des affaires, au bénéfice de notre oui, mais je vous avais demandé, y a-t-il des choses précisément que vous m'aviez dit, on a décidé d'augmenter son salaire, on ne veut pas la perdre, elle est très efficace. Okay. Municipal, je vous ai justifié la réponse, c'est qu'on a d'autres partenaires, aussi, tout comme on donne aussi, on a augmenté Culture C, ou d'autres organismes aussi sur le territoire. L'autre question, et je ne me rappelle pas, c'était le pourquoi 2 ans? Pourquoi vous avez renouvelé pour 2023 et 2024? Vous avez pris un engagement pour 2 ans? Comme dans d'autres organismes qu'on fait des ententes pour 2-3 ans, comme Culture C, je pense que c'est sur 4 ans avec une inflation en plus. OK, fait que c'est pas... OK, fait que Culture C qui a 4 ans. Donc, les budgets sont déjà votés d'avance pour ces organismes-là, ces 2 organismes-là. Ces organismes-là font... Vous ne les représenterez pas l'année prochaine, les demandes de subvention? Les ententes ont été conclues, acceptées pour 4 ans, mais les organismes ont toujours le loisir de revenir pour demander, comme on a eu des hausses avec la pandémie ou de l'inflation subite, ou le personnel aussi, où ce que là, il y avait des grosses différences salariales dues à l'inflation aussi. Donc, c'est sûr que des fois, il peut y avoir des impondérables qui font en sorte que ces organismes-là reviennent. Représentent. Sauf que dans le budget municipal, le conseil a une recommandation disant que les sommes sont disponibles. C'est juste que c'est parce que l'année passée, je voyais que dans l'entente que vous aviez signée, c'était écrit comme quoi elle n'est pas renouvelable automatiquement, qu'il fallait qu'il y ait une nouvelle demande, une présentation d'une demande. Quelles ont été leurs activités, comment est-ce que les gens ont répondu, tout ça. Fait que ça, vous ne demandez plus ça, c'est ce que je comprends. Pas pour cette entente-là. On a toujours le loisir d'ajuster chacune des ententes avec l'organisme. C'est réduction de compte. Je pense qu'on demande quand même une reddition de compte pareille. C'est pas parce que je ne sais pas, là, vous me dites que ça se fait automatiquement, je ne sais pas. Là, revoir, mais je pense une reddition de compte, si on n'en tient pas compte, de toute façon, ça ne donne pas grand-chose vraiment. Là. Mais en tout cas, peu importe, c'est juste correct. Là, ça, il faut faire attention à quand on dit ça, là, parce que les états financiers, les plans, le conseil a quand même des documents pour vérifier qu'est-ce qui se passe. Oui, je suis d'accord, mais si vous vous êtes engagé à signer pour 4 ans, même si ça ne fait pas votre affaire, vous allez le donner parce que vous êtes engagé. Avec Culture C, là. Donc, ils ont un plan d'action aussi. Oui, mais je vous parle de quartier des affaires. Je vous parle de différents organismes qui ont des plans d'action. Puis, là, je voudrais vous parler du comité de gouvernance, du plan d'action de développement d'une communauté nourricière. Je vous en avais parlé il y a quelques mois, là, je pense. Là. Parce que là, ça fait quand même, il est lancé, c'est officiel. Qui fait partie du comité de gouvernance, finalement? Donc là, vous parlez du comité de gouvernance pour la politique ou le comité de gouvernance pour la corporation? Là, je comprends que vous parlez plus de la politique. Bien, je ne sais pas, mais à ce moment-là, vous m'aviez dit qu'il y avait Philippe Mollet de nommé. Ça, c'est sur la politique de développement de communautés nourricières pour le plan d'action, pour réaliser les actions, le comité de gouvernance. Donc, il y a encore des gens qui se sont ajoutés. Ils sont rendus à une dizaine. Donc, Vous n'avez pas le nom? J'ai entendu bien les noms circuler. Il y a Laurie Pagé, entre autres, là, avec M. Mollet, là, ça... OK. Est-ce qu'il y a déjà des actions d'entreprise avec vraiment réelles, là, avec
Rabol et Duxel. Et vous avez aussi une copie du plan d'action de communauté Ouais, ça, je l'ai vu, nourricière. ouais. Donc, tout est inscrit aussi, les actions qui vont avoir lieu dans les prochaines années, ou quelques-unes, ou plusieurs. Là. Donc, je ne l'ai pas devant moi là, immédiatement. Là. Le marché des fermiers aussi va Ouais. recommencer cet été. Ça, vous associez ça au plan de gouvernance et tout ça, là. Là, vous me parlez de Rabial et Duxel. C'est ça qui est la fermette fonctionnelle, c'est ça, hein? Donc, est-ce qu'il y a une autre question? Parce que là, on m'avise qu'on serait rendu à 7 minutes 30, là. Ah, mais je reviendrai. Donc vous reviendrez. Madame la mairesse, concernant Robert Bissonnette, concernant la lecture des comptes, je vois sur le développement économique un chèque qui a été fait. On a-t-il un développement économique en contre-écart? C'est le budget développement économique. Donc, dans le budget économique, il peut y avoir des choses qui aillent passer à travers ça. Donc, Mais le chèque n'est pas fait à budget économique, il est fait à quelqu'un, là. Un chèque, le numéro 12110, le 29 mars, 172 et 12. donc on le prend en note et on va vous revenir à une prochaine séance. Bon. Puis là, je dois corriger Monsieur Bissonnette, juste préciser votre question. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? je veux savoir si on a un développement économique à contre-écart. Si on a qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est responsable du développement économique? Il y a C'est un ça, chèque votre qui question? était fait à développement économique. OK. Donc, il y a une organisation pour avoir un développement économique. Je peux peut-être préciser, là, on parle d'une question un peu technique. Ce n'est pas un chèque qui a été fait à développement économique, c'est un chèque qui a été mis dans le poste budgétaire développement économique. Donc, probablement que la dépense dont En tout cas, vous vous allez parlez, pouvoir donner les détails. probablement que la dépense dont vous voulez parler, et que vous voulez juste me dire le numéro du chèque, évidemment, je ne me souviens pas c'est quoi ce numéro de chèque-là, mais Ouais. ça a été fait en fonction du développement économique globalement de la ville. C'est un budget qui est à la direction générale. OK. Je dois corriger un papier. Sur les mêmes comptes que je révisais, vous aviez 61 véhicules de licenciés. Puis là, ben, vous allez en avoir 62, mais il n'y en a rien d'autre à soir. Fait que je vais réviser mes comptes. C'est normal qu'on ait 61 véhicules de licenciés au ministère de l'assurance automobile? Oui. C'est beaucoup. Ben, on est une ville de 10 200 citoyens avec des OK. services à offrir. On a un contrôle sur les achats de camions, parce qu'il y en a beaucoup. Ben là, on achète un troisième aux pompiers, parce qu'il y en a déjà deux. C'est ça, juste une petite remarque. On prend votre remarque, puis... Parce qu'à soir, il avait voté un achat de camion dans le budget. dans le fonds de roulement, Maggie, là. Oui. L'inventaire. Puis, il y a un camion de plus qui se rajoute aux pompiers. On a déjà posé la question, comment s'il y avait de véhicules aux pompiers? Puis la réponse, mais c'est ça, on en rajoute un autre. Là. On Merci. est une ville avec des services et on a des services à offrir à une population. Donc, si c'est justifié, il n'y a pas de problème. les services d'urgence, ça prend des véhicules d'urgence. Vous trouvez qu'on devrait en avoir combien? Ben, au besoin, le besoin. C'est ce qu'on fait. On Ouais, achète des véhicules au ben, besoin. on entend parler souvent qu'on voit beaucoup de véhicules on regarde. Fait que si vous êtes capable de justifier ça, vous allez avoir une épine de moins dans le pied. Ouais, c'est pas de problème. On essaie de vous aider à avoir une gestion. C'est juste ça. Puis si on n'est pas capable, on va rester chez nous. On va voter. C'est pas ça l'idée, mais si vous voulez avoir des réponses précises, on veut connaître aussi de la... Ramène les numéros chers. Il faut comprendre tu sais, qu'on serait peut-être 30 000 habitants, on aurait peut-être le même nombre de véhicules. À un moment donné, il y a un service minimum à offrir. On a besoin d'un tracteur pour ci, on a besoin d'un camion pour ça. On a X nombre. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, oui, ça paraît peut-être beaucoup pour 10 000 habitants. Quand on va être rendu 30 000, on va peut-être en avoir encore 60, puis ça va être la même chose, c'est juste. On peut se comparer. Ben, des fois, il faut faire attention en se comparant. Ben, justement, on va se comparer à 30 000. On va dire, ben, ils sont 30 000, ils ont 60 véhicules. Ben oui, mais c'est à peu près le même besoin en bout de ligne. 55 000 pour Juste le à Dallaire. vous présenter, s'il vous plaît. Dallaire Norbert. Donc, bonsoir, Monsieur Dallaire. Bonsoir, Madame Maud. Allaire. 55 000 pour le poste d'incendie. Ils font quoi exactement avec ça, là? Là, vous êtes dans la liste sur Ça le doit être point... radio portatif aux incendies, 55 412.
Donc, un système Des d'urgence de radio pour communiquer entre les pompiers lorsqu'ils ont des interventions à faire. L'équipement nécessaire. Ah, ben, j'aurais aimé ça avoir un détail, mais pas de détail comme ça, c'est pas Ben, ça facile. dit radio portatif. Il va-tu y avoir du travail pour 4 jours, un mois, une semaine? C'est de l'équipement. C'est de l'équipement. Des c'est- radios pour se parler entre les pompiers. Les radios. Oui, des radios. Quand ils se parlent. Ah, Numérique. c'est beau. Numérique. C'est un Lors nouveau des système qu'on interventions. installe. 20 500 pour creuser un trou dans la rue Sainte-Thérèse. Moi, je vais être remboursé de la moitié de ça. Là. Ça n'a pas de bon sens. Là, vous êtes au point lequel, là? D'abord, on va vous poser une question. Les entrepreneurs payent combien pour les entrées d'eau et d'égouts? Monsieur Dallaire, cette question-là, on vous l'a déjà répondu. Pardon? On vous a déjà répondu à cette Non, question-là. non, je ne Vous- l'ai jamais oui. posé cette question-là. Vous revenez toujours à votre propre terrain, puis on Je vous a veux- dit que sur ça, on vous a donné toute l'information et que tout est conforme. Est-ce que vous avez une autre question? Combien vous payez? Combien les entrepreneurs payent pour faire leur entrée d'eau dans la rue? Est-ce que vous avez une autre question? Nous, j'en ai bien d'autres des questions, mais j'ai celle-là, là, entre autres, que j'aimerais avoir une réponse. Cette question-là, j'ai déjà répondu et c'est enregistré Vous avez à raison. plusieurs reprises. Oui? Donc, on va faire virer l'enregistrement. Monsieur Dallaire, est-ce que vous avez une autre question? J'en ai d'autres. Essayez pas de m'intimider, j'en ai d'autres. J'essaie questions. pas, le temps s'écoule pendant ce temps-là. Et la dernière fois, j'aurais pu vous sortir. Donc là, je vais respecter à la lettre qu'est-ce que j'ai dans la procédure de bonne conduite. Non, mais j'en ai pour Ah, cette feuille-là, vous avez envoyé ça par huissier. Quel était le but? Cette feuille-là, c'est un dossier judiciarisé. On vous a déjà répondu souvent et ça a été enregistré qu'on ne pouvait pas vous donner d'informations sur un dossier judiciarisé sur une cause qui est pendante avec vous. Ben, pas nécessairement pendance, de préemption, qu'on appelle ça? Ça, c'est le droit de Là, vous préemption, parlez d'un droit de présomption. préemption. Ouais. C'est la mesure Donc- usuelle. Pardon? C'est la mesure usuelle qui est faite pour les droits de préemption. C'est toujours envoyé par huissier. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Bon, c'est que là, Tous ceux qui en ont eu un, ils ont reçu par huissier. Ça veut juste vous dire que votre bâtisse, si vous la vendez, nous voulons le savoir en premier pour avoir un premier droit de regard sur l'achat du Ben, bâtiment et du terrain. Je pense aussi que c'est ça. Ouais. Pas juste ça. Hein? Soyons clairs, c'est juste ça. Les annonces publicitaires sont encore là. Ils n'ont pas bougé. Est-ce que tout le conseil municipal est coupable d'infraction? Comme je vous ai répondu la dernière fois, c'est aussi enregistré. Nous avons parlé au MTQ, le conseil est au fait, le conseil a vu le compte rendu aussi, le MTQ est en train de vérifier pour permettre ces panneaux-là, donc en tout temps, puisque c'est des annonces avec la ville. Des annonces avec la ville. Oui, mais ça, le règlement dit interdiction totale. C'est Pas des annonces au avec la MTQ de nous donner Moi, l'autorisation. je suis favorable à vos Toutes annonces. les autres pancartes qui étaient dérogatoires que le MTQ voulait qu'on enlève immédiatement ont été enlevées. Mhm. Bon, il y a cette affaire-là qui reste en pan. Puis, je ne sais pas comment est-ce que vous arrangez avec les inspecteurs. Bon, celui-là, on ne lui donne pas d'avis d'infraction. Celui-là, ça passe. Celui-là, on lui en donne, non? Comment ça- Le MTQ, c'est le ministère du Transport du Québec. Oui, Donc, ministère du Transport du Québec. qu'est-ce c'est qu'il pas y a? nos inspecteurs. Oui. C'est parle- Quand on fait une infraction un ministère provincial. au niveau des élus municipaux, Écoutez, là, vous entrez dans des zones qu'il ne faut pas rentrer parce que nous, présentement, on est conforme. Et là, je vous ai répondu à plusieurs reprises aussi sur cette question-là et je vous Ben, réponds encore avec le maximum. je vais aller voir ça à la MRC, voir si on est conforme ou non. Hein? Vous irez voir, nous, on attend les réponses du ministère du Transport du Québec. Attendre la réponse. Ah, bon.
Je vous remercie beaucoup. Une belle échappée. Ça fait 5 minutes. Ouais. Bonne soirée. Bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. J'avais Juste pas de à vous question. présenter. Yves Beaulieu, pardon. Bonsoir, M. Beaulieu. J'avais pas de questions, mais je vous ai écouté, puis il m'en est venu quelques-unes. D'abord, je voudrais être bien certain d'avoir compris, M. Dansereau, quand on adopte le second projet de règlement modifiant certaines dispositions du règlement de construction, est-ce qu'on vient de franchir le pas? Est-ce qu'on assujettit nos règlements au Code du bâtiment, ce qui n'était pas le cas avant? C'est ça un des éléments importants? Il faudrait voir l'urbaniste en détail cette nuance-là. Parce que je parle de ça parce que chaque fois que la question revenait dans le passé sur la table, on tassait toujours ça pour des raisons. En tout cas, c'est le comité d'urbanisme à l'époque qui en discutait puis qui nous suggérait fortement de ne pas assujettir nos règlements au Code du bâtiment. Je n'ai pas l'argumentaire, sauf qu'il y avait des raisons pour lesquelles on ne faisait pas ça. Je voulais juste savoir si ça avait été soulevé et discuté. Il y avait des enjeux là-dedans. Moi, c'est le petit drapeau jaune que je soulève. Écoutez, on prend votre question en note et on va la transférer à notre directeur de l'urbanisme. C'est peut-être pas dramatique et ça coûte peut-être de sources qu'on le fasse, mais c'est la question qui se d'après pose. moi, si M. Gendron a présenté ça puis que ça a été accepté par le CCE aussi, il doit avoir un argumentaire aussi solide. Donc, est-ce qu'on va pouvoir prendre vos coordonnées puis vous rappeler pour vous donner l'information par M. Gendron? Pas nécessaire, mais en fait, moi, je voulais simplement que si la Ville est consciente des impacts, puis si vous me dites que oui, vous êtes conscient des impacts, ou s'il y a quelque chose, peut-être me revenir. On va se revoir, M. Dangereau et moi, de toute façon, éventuellement en CA, quelque part. Je voulais savoir, les 2 arrêts obligatoires qui viennent d'être installés sur Marie-Victorin, est-ce qu'ils sont de juridiction provinciale ou ils sont de juridiction municipale? Provincial. Ils sont de juridiction provinciale. Et c'est le provincial qui a procédé à l'installation. Absolument. OK. Parce que j'étais un peu confus tantôt quand on modifie nos règlements. Là, je disais, attends un peu, les stops sont déjà là. On n'était pas obligé de le faire, OK. sauf que pour être conforme, pour avoir une norme au niveau de toutes nos implantations de panneaux, on le fait. Et nous, on envoie ce règlement-là au niveau des vitesses, au niveau des arrêts à la régie de police pour ensuite, qu'est-ce qui est normatif, puis les amendes au niveau de l'application. Je comprends ça. Merci. Merci. Point numéro 13. J'ai entendu dans la recommandation puis l'attribution du contrat que c'était suite à l'analyse du service des travaux publics que le contrat de 3 millions de dollars était attribué à la firme AGL Bourgeois. Est-ce que ça signifie que... C'est analysé par l'administration municipale parce qu'il y a quand même un comité là, de formé pour l'ouverture des soumissions. Mais la recommandation a été mise par le service technique. OK. Ma question, c'était autre chose. Mais c'est correct, je voulais juste clarifier. Est-ce que ça signifie qu'on n'a pas requis le soutien d'une firme d'ingénierie externe? On fait de l'ingénierie à l'interne maintenant? Bien, on a un ingénieur. OK, mais l'ingénieur n'a pas fait l'analyse de ces soumissions-là? C'est parce que dans j'ai cru entendre la lecture de la résolution d'un bout à l'autre qui attribue le contrat, puis on ne mentionne pas la firme d'ingénierie là-dedans. Je me demandais s'il y a une recommandation de l'ingénieur, ce serait peut-être important qu'elle apparaisse à la résolution, parce qu'il faut qu'ils se commettent un petit peu, ces gens-là. C'est analysé par l'administration municipale, donc on a des hauts fonctionnaires nommés qui ont des formations en approvisionnement. Donc, et notre directrice des services techniques qui est elle-même ingénieure. Donc, là, il y a eu 3 soumissions. Donc, ça, j'ai compris ça. Je sais. Mais au plus bas soumissionnaire, puis on avait évalué à 4 000, mais on est quand même à 4 millions, mais on est quand même à 3 millions. C'est une bonne nouvelle, je suis content. Oui, moi mais ce que vous me dites, c'est que là, il y a le nom d'aucune firme d'ingénierie qui apparaît. Je veux juste corriger. En fait, Mme Chevigny-Lépine, qui est l'ingénieure à l'interne, a évidemment supervisé le dossier, mais avec l'aide d'une firme, Juniper, qui a également fait la recommandation pour l'octroi du contrat. OK.
vous m'avez vraiment tout embrouillé tantôt quand vous avez essayé de décrire qu'est-ce que ça serait la bébite touristique et récréative de quelque chose que vous créez, mais qui ne sera pas créé, mais qui est un OBLL qui n'est pas créé, mais à qui vous avez attribué un contrat. Vous m'avez perdu, OK? Je ne sais pas. Ça sent le paramunicipal. Je comprends les interrogations de René Laprade là-dessus, mais ça vous appartient, là, mais je trouve ça particulier. Je veux dire, vous auriez pu aussi tout simplement opérer une cantine, nommer des gens puis opérer une cantine de patates frites, ça aurait pu se faire aussi, là. Non. Ça aurait été peut-être plus simple. Non, c'est un peu C'est une question. de développement par la suite aussi. Puis les sommes vont servir au développement d'activités récréatives et touristiques. Donc, c'est une corporation qui est conçue vraiment pour faire en sorte d'offrir des services à la population. Donc, nous, la Ville, tout comme autres organismes sur le territoire, on est là, mais on est là... Mais ça origine d'un vœu municipal. Ça origine pas de 6 personnes sur un coin de rue qui disent « Hey, on fait ça ». Ça origine de l'intention de la municipalité que la cantine soit en opération pour le bien des citoyens du secteur. Je comprends ça. C'est des actifs qui dormaient et puis qui ont été mal utilisés par le passé récent et dont la Ville voulait mettre en valeur. Je comprends ça. C'est louable comme intention. Le moyen, je ne suis pas certain, mais ça vous appartient. Bien, c'est justement ça. La Ville ne voulait pas gérer directement une cantine. Oui, mais c'est là que c'est touché. Les ressources qu'on a, puis tout ça, on met ça dans les mains d'un organisme, puis les fonds vont être réduits. Cet organisme-là, ce que vous venez de me dire, c'est qu'il va faire plus que ça. Éventuellement. On Éventuellement, a une mission pas pour plus grande, l'instant. mais Présentement, son mandat, c'est OK. la cantine PECO. OK. Dernier point, c'est, je sais que je suis bien fatiguant là-dessus, on m'appelle Monsieur Santé Sécurité dans mon entourage, puis je sais que j'écœure bien du monde avec ça. Je voulais rappeler au conseil municipal un triste événement qui est arrivé dans les années 90 à Contrecœur, plus grand monde s'en souvient. Il y a un camion de matière résiduelle qui a reculé sur une personne devant l'école Mère-Marie-Rose en 1990-91 à peu près. Nécessairement, la personne n'a jamais survécu. La raison pour laquelle je vous parle de ça, c'est que je constate que les camions qui font l'enlèvement des ordures de ce temps-là font beaucoup de circulation à reculons pour sauver probablement des boucles, sauver du kilométrage, aller plus vite. Je comprends ça. Sauf que faut pas attendre que quelqu'un se fasse époirer, parce que j'ai vu le gars courir puis gambader en arrière du camion cet après-midi. Il va arriver quelque chose un jour. Donc, je me demandais, puis je sais que ce n'est pas de votre juridiction, mais je me demandais si Mme Allaire pouvait passer le message à la MRC qu'à quelque part dans la gestion du contrat, qu'on dise à l'entrepreneur, arrête de reculer dans les rues, tu vas effoirer quelqu'un à un moment donné, ça peut arriver. Absolument, je vais en faire part. J'ai un comité de gestion des matières résiduelles, justement, lundi prochain, mais avant ça, je vais quand même en faire part. Et également, quand vous voyez une situation comme ça, vous le savez, là, je veux juste le répéter au grand bénéfice de la population, d'appeler à la MRC, d'enregistrer une requête, parce que c'est tout par GPS, donc ils vont être capables d'aller identifier immédiatement et d'envoyer une amende au service qui fait la gestion de la matière résiduelle sur le territoire. Okay. Merci de m'avoir entendu. Merci. Merci. Bonne soirée. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Michel Lavallée, Bonsoir. citoyen de Contrecœur. Monsieur Lavallée. Comme Norbert Dallaire. Juste savoir, la cantine, 50 000 $ que vous prêtez pour 4 ans, c'est ça? Ils vont vous remettre 12 500 $ par année. C'est ça? C'est ça. C'est ça. Les gens qui vont payer ça, ils vont sous le contrôle de quelqu'un qui va les superviser? Ouais, quelqu'un... Il va y avoir la corporation. C'est un conseil d'administration. En 2018, moi, j'avais un cuisinier qui était libre pour aller prendre la cantine. On a négocié avec les loisirs dans le temps. On a signé une entente. Ils ont préparé un dossier, une entente. Ils sont revenus, quand on était prêts à régler ça, ils sont revenus avec une deuxième entente. Après ça, une troisième entente. Puis après ça, une quatrième entente. Après 4, on les a laissés aller pour se temps aller. C'est là qu'ils ont pris patate attaque. Mais le gars que j'avais à vous offrir, c'est un chef cuisinier de 40 ans d'expérience qui aurait pris ça, puis ça aurait marché au bout de cette affaire-là. Mais c'est pas évident, ces années-ci, de partir vous autres, vous pensez qu'après, il va faire la cantine, puis après ça, il va aller travailler, faire une exposition ici, faire une exposition là, faire des activités de bouffe dans la Contrecœur, c'est ça?
Présentement, la corporation est là. C'est un conseil d'administration, comme un conseil d'administration sur le parc régional des Grèves, où ce que tu regardes les dépenses, tu regardes les ressources humaines, donc tu évalues aussi pour faire les bons investissements, pour que ça soit aussi, puis comment tu injectes les sommes, puis comment tu les récupères. Donc, présentement, c'est de l'économie sociale. Présentement, à Contrecœur, on n'en a pas beaucoup, mais dans d'autres villes, l'économie sociale est en fort développement. Puis à Victoriaville, ils sont extrêmement forts au niveau de l'économie sociale et c'est un fort bon modèle de gouvernance. Donc, on est là. C'est de l'économie sociale présentement. Parce que si ça va bien, après ça, vous allez pouvoir acheter un truck food, puis vous promener, puis faire des activités, puis faire des festivals. Ce n'est aucunement le but. Puis il y a 50 000 piastres que vous prêtez. S'ils ne sont pas capables de remettre... Ça va être un CA. Oui. Qui va quand même qui va être décisionnel. Là. Oui. Mais le 50 000 s'ils ne sont pas capables de le rembourser, qu'est-ce qui arrive avec ça? Bien, dans les états financiers des autres concessionnaires, habituellement, la cantine, elle fonctionne. Là. Hein? Ça va bien dire ça quand tu n'es pas dans la restauration. Là. Mais habituellement, la cantine fonctionne et ils ont quand même 4 ans pour nous rembourser. Donc, à chaque année, on va y aller avec leur montant de surplus. Puis on va se réajuster aussi avec ça, là. OK. C'est juste pour vous dire que c'est pas évident, une cantine. C'est pas facile. Ça paraît bien, c'est beau. Dans n'importe quoi, surtout ces années-ci dans la restauration, c'est loin d'être facile. La période n'est pas longue. Regarde, on est rendu au mois de juin. Rendu au mois de septembre, l'école recommence. Ça baisse. Octobre, c'est fini. C'est court. Bien, ça justifie encore plus que c'est difficile pour n'importe qui dans le privé de prendre une cantine en milieu d'un parc dans un bâtiment municipal également. Quelqu'un qui a de l'expérience a plus de chances que pas rien. En tout cas, il faudrait que ça ne marche pas, ça ne marchera pas, c'est pas grave. J'ai parlé l'autre jour avec un échevin, c'est un échevin de Sorel. Puis j'ai parlé de ça. Avez-vous souvent des cas de. Ça fait pas 5 minutes, là? Non. OK. 3 minutes. J'ai parlé au gars, il m'a dit, avez-vous souvent des cas de droit accès à l'information? Ils disent, on n'en a jamais, ou presque jamais. C'est rare qu'ils ont ça. J'ai dit, nous autres, à Contrecœur, on a toutes les assemblées, à peu près des droits d'accès à l'information. Puis j'ai demandé, les questions, c'est du time et du pantoute. Les gens posent des questions, on essaie de répondre. Puis les questions qu'on ne peut pas répondre le soir même, dans la semaine après, dans la même semaine, on lui répond. Ici, c'est le mois d'après qu'on répond. Écoutez, je ne sais pas comment qu'ils fonctionnent, leur gouvernance, leur régie interne. On n'a pas parlé à leur greffière. Là, c'est un conseiller. Peut-être que le greffier ou la greffière vous dirait d'autres choses sur la loi, l'accès à l'information. Donc, présentement, Sorel fonctionne à sa manière, mais nous, on respecte la loi sur les cités et villes et le code municipal. D'abord, vous prenez les villes que ça fait votre affaire. Après, je peux voir. Sorel, c'est pas organisé correct. Vous prenez l'autre bord qui sont organisés à peu près comme ça. Vous me dites ça à soir, puis je sais pas, ils ont peut-être une régie interne, puis la greffière, elle aurait peut-être d'autres informations que... Le gars à qui j'ai parlé, c'est lui qui est maire le temps que Serge Péloquin a été enlevé de là. C'est lui qui est maire. Fait qu'il connaît ça, là. Écoutez, rendu là, j'ai pas la réglementation. Pourquoi nous autres, ça prend un mois avant d'avoir la réponse? Parce que sûrement qu'il y a des questions qui prennent une analyse de données. C'est beau. Merci. Merci. Madame Allaire, votre dernière phrase de tantôt vient de susciter, en tout cas, vient de me faire sauter sur ma chaise. Vous dites qu'à Contrecœur, l'économie sociale n'est pas forte. Je vous rappelle qu'à Contrecœur, il y a la plus grosse entreprise d'économie sociale d'AMRC. Elle est en développement, l'économie sociale, ici à Contrecœur. Mais vous faites référence à la colonie des Grèves, donc c'est un partenaire. Oui, mais vous dites qu'il n'y en a presque pas à Contrecœur, il y en a. Il y en a, mais ce n'est pas aussi développé que dans d'autres villes. Et on n'en entendait pas parler autrefois, et là, on en entend encore plus parler. C'est ça que je voulais dire. Mais tant mieux, puis félicitations pour votre développement de votre économie sociale. Rebonsoir. Rebonsoir. Juste peut-être pour clarifier, dans votre, vous irez lire c'est quoi le mandat de la Corporation récréative et touristique des Cœurs Vaillants. Là. Vous allez voir que c'est un peu un fourre-tout d'à peu près n'importe quoi que vous pouvez mettre là-dedans. Vous allez voir pourquoi il y a une cantine, pourquoi il va y avoir plein d'autres choses. Je voulais juste donner une précision parce que ça vaut la peine de le lire, je pense.
Je vais revenir tout de suite je vais aller tout de suite au point, là. Les duxelles... Est-ce qu'un fourre-tout est péjoratif? Non, c'est un gros affaire qui peut rentrer n'importe quoi. Ça commence, avant que ça soit précis, il faut que ça vive. Oui. Non, je ne veux pas partir de débat là-dessus, de toute façon. Moi, je le donnais à titre d'information, tout simplement. Duxelles qu'on parlait tantôt, j'ai cru comprendre qu'ils utilisaient des installations de la ville ou des services de la ville. Duxelles? Le Duxelles qu'on parlait tantôt, là, le fermette, là. Ah, la ferme. Oui. La ferme? Oui. Ben, c'est des terres remembrées. Est-ce qu'ils utilisent des installations de la ville? Ils utilisent de la machinerie? Il y a la serre. Ils utilisent la serre? La serre qui appartient à la ville. Qui est utilisée par l'horticulture. D'accord. Un secteur. Là. OK. Puis leur ferme va être... sur un terrain de la ville. Un terrain de la ville, OK. Ça, vous n'avez pas d'entente avec eux, là. J'ai pas vu de résolution passer. Écoutez... Là, ce que je comprends, encore une fois, vous n'êtes pas conforme à la loi. Monsieur... oui, vous êtes conforme. Vous avez le droit de prêter... Je venais juste de vous lire comme quoi vous ne pouvez pas rien prêter. Puis là, vous me dites que vous prêtez de l'équipement de la ville, vous leur prêtez une terre, puis vous n'avez même pas d'entente avec eux. Les terres on loue des terres. Mm-hmm. Donc, il y a des parcelles de ce terrain-là qui n'étaient pas cultivées ou qui étaient utilisées à d'autres escients. Donc, ce n'est pas des grosses parcelles. Donc, ils sont loués. Ils louent? Duxelles loue les terres? Non, Duxelles ne loue pas. Ça fait partie du projet de développement d'une communauté. Donc, est-ce que n'importe quel maraîcher de Contrecœur peut arriver et dire à la ville, prêtez-moi une terre, je vais l'utiliser? Pourquoi? C'est quoi l'entente? Il faut qu'il y ait un encadrement quelque part, là. La ville ne peut pas décider. Premièrement, vous engagez la responsabilité de la ville, parce que là, il y a des gens qui ne sont pas employés de la ville, qui vont travailler sur une terre de la ville. Advenant un problème ou quoi que ce soit, même vos assurances vont peut-être dire, il n'y a pas d'affaires là, vous n'auriez pas dû les tolérer, c'est la ville qui va être obligée de payer si jamais... Moi, je trouve, là, reposez-vous des questions, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Avant de poser des gestes comme ça, là, assurez-vous que vous protégez les citoyens comme il faut. Ça, là, je trouve qu'actuellement, c'est pas normal qu'un organisme, à beau être un OBNL, la ville ne peut pas prêter gratuitement des choses comme ça. Tout le monde doit avoir les droits aux mêmes services, aux mêmes avantages. Eux autres, vous leur donnez un privilège qui n'est même pas reconnu par la loi parce que ça prend un encadrement. Je vais vous dire ici, pour les différents types d'assistance financière, le conseil municipal doit adopter un règlement établissant, selon le cas, les modalités de subvention ou de crédit de taxe. Ce que vous faites là, c'est une subvention indirecte. Vous leur prêtez des équipements. Écoutez, là, vous nous dites ça ce soir? Je vous dis ça ce soir. On reçoit qu'est-ce que vous puis, nous dites. Allez plus loin, mais encore une fois, vous êtes dans l'égalité la plus totale avec cette chose-là. Qui pilote ce projet-là, puis il va pouvoir ensuite nous donner toute l'information qu'on va pouvoir vous revenir. Donc, on ne montrera pas non plus... à ce niveau-là, je vais vous dire, moi, j'ai l'intention de partir une OBNL pour donner de l'information municipale. Est-ce que la Ville va me prêter un bureau? Je pense pas. Présentement, je ne rentrerai pas dans ça. Je voulais vous parler d'un autre point, le départ de la directrice des finances. J'ai vu que vous cherchiez un directeur ou une directrice des finances. Donc, ce que je comprends, c'est qu'elle part? Si le poste est affiché, elle part. Elle part. Depuis 6 ans, Mme la mairesse, là, il y a eu la directrice du développement commercial et industriel qui a quitté. Le directeur de la ville a quitté. Pas le dernier, l'autre avant. La coordonnatrice des communications a quitté. La directrice des communications a fait quelques mois, elle a quitté. La greffière a quitté il n'y a pas longtemps, puis là, on a la directrice des finances. Est-ce qu'on a un problème? Écoutez, qu'est-ce que vous dites, là? Encore là, vous entamez quelque chose, vous dites quelque chose, et on parle de dossier de ressources humaines. Oui. Donc, les ressources humaines, des fois, il y a des gens qui s'en vont ailleurs. Oui. Puis qui ont des réorganisations aussi professionnelles ou qu'il y a des opportunités avec le milieu de travail et il y a des départs à la retraite également. Oui, je ne considère même pas les départs à la retraite là-dedans, Mme la mairesse, donc, même pas. Moi, c'est ça que je vous réponds aujourd'hui, on a maintenant aussi quelqu'un qui est... Il y a de nombreuses études qui disent que des employés, surtout s'ils ont de l'ancienneté et tout ça, là, ne quittent jamais pour une question de salaire. Ils quittent pour une insatisfaction au travail, il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'est-ce que vous dites que c'est des questions de salaire? Ben, je sais pas, parce que vous m'avez déjà dit que je pense que c'est la greffière qui allait à la Varenne pour un meilleur, je sais pas.
Encore, peu importe. Il n'y a personne qui dit que c'est pour des questions. Moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que le conseil municipal ici pourrait mandater une firme là, de psychologue industriel ou une firme spécialisée en ressources humaines pour venir faire voir c'est quoi le climat de travail à la ville? Écoutez, je pense que j'entendais. On a engagé quelqu'un aux ressources humaines. Donc, ce n'est pas à vous à nous faire ces recommandations-là. C'est à notre employé ici, qui est là pour les ressources humaines, et c'est elle qui travaille présentement. Donc, on a une personne professionnelle qui est membre de l'ordre, qui a toutes ses compétences, qui a aussi sa scolarisation, son bac, elle a tout en main. Donc, c'est à elle qu'on va se fier pour les recommandations. OK. Fait que vous aimez mieux. OK. C'est votre choix, là. Moi, tout ce que je vous dis, c'est que quand on a un souci, parce que j'entendais M. Bérard l'autre jour faire une déclaration. On va se référer. Comme quoi c'est très, très important, bien, je pense que ça fait partie du bien-être des employés, de s'assurer qu'ils sont corrects. Sur les normes du travail, et on a quelqu'un de compétent à l'intérieur. Le bien-être des employés est au cœur de nos préoccupations, M. Laprade. Alors, j'aimerais beaucoup que vous teniez compte de ma suggestion à ce moment-là. Parce que vous apprendriez peut-être des choses. C'est une suggestion. D'accord. Bien, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. J'ai une autre question concernant un chèque qui a été fait, le numéro 12144, à la firme Tessier Incorporée. Ça concerne une serre environnementale en acier galvanisé de 12 611 $. Pour quelle utilisation? Est-ce que vous êtes au courant de ça? La serre, je pense que c'est justement ce que je viens de mentionner, la nouvelle serre qui est installée dans le haut de la ville pour les horticultrices principalement. OK. Elle a été votée. Vous l'avez votée ce soir? Écoutez, on va on a pris votre numéro, on va aller faire nos vérifications, puis on va vous revenir. Parce qu'elle est déjà achetée puis payée. Elle est déjà achetée et payée. C'est marqué serre et on a une serre maintenant en haut du garage municipal pour faire nos propres pousses. Juste une autre question. Vous vous rappelez que Mme Rosquin est décédée. Elle était longtemps au CAB comme présidente, peut-être une quinzaine d'années. Vous vous rappeler peut-être que ça sera bon de lui offrir les condoléances à ceux qui restent de sa famille? Écoutez, on n'était pas au courant. On va communiquer avec la directrice du CAB pour avoir plus d'informations. Merci beaucoup de l'information. J'ai lu ça dans le journal aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, je passe au point 22. Parole aux membres du conseil municipal. Monsieur Bérard? Oui, on va y aller du plus sérieux au plus léger. Merci aux gens d'être présents, de nous écouter sur YouTube puis en différé. Moi, je vais me permettre une petite phrase. Je l'ai répété il y a 3 mois, 4 mois. Je vais le répéter encore ce soir. Je ne permettrai pas à personne de mettre sur les réseaux sociaux ou peu importe sur quel site le manque de compétences de notre personnel. Peu importe le poste de nos employés qui occupent au sein de notre organigramme. Ils ont le droit à de la gratitude et à du respect. Les employés sont soucieux, rigoureux et minutieux de leur travail. C'est important, je pense, de respecter nos employés municipaux. Est-ce que ça a été fait, on n'est plus en période de questions. Oui, non, c'est ça. Est-ce que tu as un autre point, Claude? Oui, Monsieur Bissonnette, s'il vous plaît, si vous voulez, on vous respecte quand on vous écoute. Essayez d'autres de nous écouter quand on parle. Est-ce que ça a été fait? Vous apportez ça? Est-ce que vous faites un rappel? Est-ce que c'est fait? Ça a été rapporté sur les réseaux sociaux, l'incompétence de nos gens. Mais essayez donc de faire attention sur les réseaux sociaux, de ne pas marquer la compétence. Non, mais je dis ça en général sur les réseaux sociaux. On n'est pas en dialogue, on est en période des conseillers. Est-ce que vous avez un autre point, M. Bérard? La Ville permet à la population d'avoir 2 ventes de garage au courant de l'année. Il y en a une le 10 et le 11 juin. Vous pouvez encore vous inscrire pour les ventes de garage. Puis l'autre, ça serait au mois de septembre, le 9 et 10 septembre. C'est du samedi matin au dimanche soir. Vous avez au mois de juin les festivités de la fête nationale célébrées en grand nombre. Ça va être ici en arrière de la mairie. Les jeunes vont finir l'école aussi dans 2 semaines. Essayez de respecter la signalisation pour ne pas les frapper. Quand il y a des stops, on arrête. Quand il n'y en a pas, on n'arrête pas. Pas obligé d'arrêter.
L'autre point, c'est, je vous souhaite un beau mois de juin, puis on se voit au mois de juillet. Avant, je vais vous faire une phrase de réflexion. On vit dans un monde où il est incontestablement plus facile de voir les erreurs des autres que de corriger ses propres erreurs. Sur ce, je passe la parole à mon collègue. Oui, moi, c'est un petit point léger. On a plusieurs aménagements comestibles dans la ville, dont au parc Marion. Donc, notre équipe d'horticulture invite la population là, à aller cueillir ce qui pousse. C'est qu'on a des premières récoltes qui commencent, comme des épinards, laitues, radis, qui sont à la disposition de notre population et qu'il y a des choses qui vont pousser tout au long de l'été. Donc, on vous invite à aller vous régaler dans nos jardins communautaires. Moi, c'est la dernière fois que j'ai souhaité bonne fête des mères, la dernière assemblée. Là, je vais souhaiter bonne fête des pères dimanche qui s'en vient. Merci, M. Bellil. Madame Messier? Oui, jeudi dernier, c'est la conférence de presse des Diableries. Cet été, c'est ça, c'est le retour des soirées endiablées avec les artistes Sarah Dufour et Québec Redneck Bluegrass Project qui seront des nôtres le 11 août. Ensuite de ça, le 12 août, ça va être une collaboration avec l'École de musique La Chasse-Galerie. Il va avoir, pour célébrer leur 10e anniversaire, il va y avoir Brigitte Boisjoli, Ludovic Bourgeois et Jonas Tomolti qui se produiront durant la fin de semaine principale de l'événement. Sinon, c'est ça, c'est un rendez-vous familial de l'été c'est un rendez-vous familial de l'été pour les citoyennes et les citoyens ainsi que pour les jeunes de la région. Ce festival est devenu une tradition à Contrecœur et c'est grâce à l'implication des bénévoles qui ont à cœur leur ville. Donc, on espère vous y voir en grand nombre. Madame Bissonnette? Oui, je veux revenir sur l'activité du four à pain qu'on a eue dimanche dernier. C'était vraiment très bien organisé, donc un gros merci à nos organisateurs. Des fois, quand on n'a jamais fait ça, créer des événements, on ne sait pas tout ce que ça implique, mais c'est quand même beaucoup d'organisation. Puis je veux aussi en profiter pour remercier les employés de la ville qui mettent beaucoup de temps. Ça devient des bébés, hein, ces projets-là, puis on s'investit, puis on est fiers de nos projets. Donc, je veux vous remercier pour tout le cœur que vous mettez là-dedans à animer notre communauté, pour nos citoyennes puis nos citoyens qui participent à ces activités-là puis qui sont contents de participer à ces activités-là. Donc, vraiment, là, un gros merci de faire tout ça. C'est très apprécié. Des fois, des mots positifs, ça fait aussi du bien. Donc, j'en profite de cette tribune. Et je veux aussi revenir sur la campagne de sensibilisation à la sécurité dans nos rues qui revient pour une 3e année. Donc, je vous informe que vous avez jusqu'au 9 juin pour vous inscrire sur le site web de la Ville. La remise des pancartes va être faite dans la semaine du 12 au 16 juin pour les personnes inscrites. Donc, c'est le même format. Donc, on va chercher notre pancarte qu'on peut installer sur notre terrain. Il y a plusieurs modèles. Donc, ça incite les automobilistes à ralentir, ce qui est très important parce qu'il y a beaucoup de petits mousses dans nos rues. Donc, merci de nous écouter. Merci d'être là. Oui, alors pour ma part, j'aimerais rappeler aux gens que EXO va organiser une rencontre le 15 juin qui s'en vient à 19h au centre multifonctionnel dans la salle Nord-en-Bar. Évidemment, ça touche particulièrement les gens qui prenaient l'autobus le long de la 132. Alors, donc, pour rappel, EXO avait annoncé en décembre dernier la fin des embarquements et débarquements aux arrêts non officiels sur la route 132. On sait que beaucoup de gens ont souffert de ça. Cette décision a mis fin à une pratique jugée dangereuse par EXO, évidemment, compte tenu de la vitesse élevée sur cette route, plus de 70 km/h. Depuis, EXO travaille, en fait, c'est 70. EXO travaille à mettre en place des solutions afin d'améliorer la qualité et rendre plus sécuritaire la desserte dans ce secteur et souhaite, par cette rencontre, vous entendre à ce sujet. Donc, EXO débutera la rencontre avec une présentation complète de la situation, divers sujets tels que l'historique, les enjeux, des actions entreprises et plus encore. Par la suite, il y aura une période d'échange où les gens auront l'opportunité de partager leurs préoccupations et de poser toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, ne manquez pas cette rencontre pour ceux qui s'intéressent au transport sur la route 132. Alors, évidemment, pour la fête nationale qui s'en vient, donc on invite toute la population de la région, pas seulement Contrecœur, à venir fêter la fête nationale le vendredi 23 juin de 16h à minuit, ici à la place François de Salles-Javert, près de la mairie. Comme à l'habitude, il y aura des activités pour toute la famille, des jeux gonflables, des feux d'artifice et un spectacle en soirée. Donc, sur ce, bonne fin de printemps, bon début d'été et merci, salutations à toute la population de Contrecœur et des environs.
Merci. Merci, M. Dansereau. Donc, on vous invite le 13 juin à venir à la consultation publique pour la planification stratégique de la ville de Contrecœur. On veut vous entendre, on veut construire avec vous, c'est important, votre présence. Donc, ça sera animé par la firme Raymond Chabot, Grant Thornton. Donc, vous m'avez un peu enlevé les mots de la bouche pour les remerciements parce que depuis le mois d'avril, on a eu beaucoup d'activités, surtout encore plus au mois de mai. C'est en rafale. J'aimerais rappeler le nettoyage des berges, la marche de la famille, le marché du printemps, le marché des jeunes entrepreneurs, la fête de l'environnement, les diableries qui ont fait leur annonce, le quartier des affaires qui ont contribué au marché des jeunes entrepreneurs, la première édition, au marché du printemps, à Culture C aussi qui multiplie les activités, les vendredis soirs, 5 à 7 ou le four à pain. Donc, on a des gens autant dans nos employés, parce que quand on fait des événements, ça touche notre direction des loisirs, ça touche nos travaux publics, ça touche aussi nos communications qui sont dévouées à faire en sorte que les Contrecœurois, les Contrecœuraises puissent bénéficier d'activités rassembleuses sur le territoire de Contrecœur. Donc, je sais que je vous ai remercié déjà sur place, que je vous ai aussi remercié par écrit, mais vous avez toute ma reconnaissance de faire des événements aussi bien organisés et de voir autant de gens heureux d'y participer. Donc, je vous demande aussi votre indulgence parce qu'au niveau des travaux publics, le printemps, c'est toujours une très grosse période. Il y a les nids de poules, il y a aussi les tontes de gazon, il y a aussi plein de menus travaux à faire un peu partout. Ils ont aussi des projets qui entament aussi avec qu'est-ce qui a été approuvé dans le budget, comme une toilette ici qui se va être à côté de l'usine de filtration d'eau. Donc, demain, ça sera fermé aussi la descente parce qu'on tente aussi de finir ce projet-là. Donc, je pense que si vous avez la chance de voir quelqu'un qui travaille aux travaux publics ou une de nos horticultrices ou quelqu'un qui tond le gazon, bien, de remercier puis d'être reconnaissant parce que grâce à eux, on a des beaux milieux de vie. Donc, comme vous le savez, on est une équipe municipale puis chacun a son rôle à jouer. Puis je pense qu'on réussit à faire beaucoup pour le nombre de personnel qu'on a ici. Donc, merci beaucoup, Monsieur le directeur municipal, d'être un bon chef d'orchestre puis d'augmenter la communication entre les diverses directions. C'est très enrichissant et on le ressent partout dans l'organisation municipale. Félicitations à vous. Sur ce, bien, je vous souhaite un bon retour à la maison. Au plaisir de vous trouver au mois de juillet. Et j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée et de l'appuyer. Je fais la proposition de lever l'Assemblée. Donc, M. Claude Berrand fait la proposition. Et j'appuie mon collègue. Et c'est appuyé par Mme Karine Messier. Merci, bon retour à la maison.